bien placé. Et on ne s'y trompe pas, le sprint à 10 km est déjà lancé. On remonte tout le monde et on remonte également Taylor Phinney. Regardez, en deuxième position, là pratiquement dans ce peloton, Taylor Phinney qui est remonté, c'est Sant'Ambrogio, je crois, qui était là. C'est Sant'Ambrogio qui est là pour le replacer. On a vu également 2 coureurs de l'équipe AG2R, la mondiale, avec Manuel Belletti très bien placé parmi les 15 premiers de ce peloton. Et Jordan qui nous donne une information, Ben Hermans, pourquoi il est derrière? Eh bien parce qu'il est malade, tout simplement. Ah, ils sont réactifs nos internautes. Ils ont toutes les infos. Et nous, on est à moins de 10 km de l'arrivée. Tout pour Mark Cavendish aujourd'hui. Mark Cavendish, il avait fait une promesse à un de ses potes. Bon, vous le connaissez si vous êtes des habitués d'Eurosport. Alors je vais peut-être un peu écorcher son nom, n'en déplaise à Rémi Tissier, c'est Cal Crutchlow. Vous voyez, il est britannique, il est en MotoGP, il est dans l'équipe française Tech 3. Et aujourd'hui, il était au Portugal, au Grand Prix d'Estoril. Et Marc lui avait dit, si tu fais podium là-bas, je te donne mon vélo. Il n'aura pas de vélo parce qu'il a fait 5e. Voilà. Et si Marc Cavendish gagne aujourd'hui, il lui donne la moto. Et là, ça change tout. Ça change tout pour Mark Cavendish qui a déjà un magnifique scooter. Hein. On l'a vu, son scooter dans les rois de la pédale. Avec les liserés de champion du monde. On a vu celui d'Arnaud Desmar aussi, qui a des liserés de champion du monde, mais qui lui ne les porte pas en course puisque c'est dans la catégorie espoir. Il n'a pas de liseré sur son scooter. Hein. C'est le scooter à papa qu'il prend pour aller s'entraîner et aller faire ses entraînements derrière moto. Arnaud Desmar qui avait été le premier invité d'ailleurs des rois de la pédale, juste comme ça pour vous dire eh bien, que le jour de repos du Giro ne sera pas un jour de repos puisqu'il y aura un roi de la pédale pour tout le monde avec monsieur Raphaël Gemignani et un autre monsieur, peut-être un grand monsieur en devenir, c'est Romain Bardet qui sera notre invité. On parlera notamment des 20 ans de l'équipe de Vincent Lavenu. Orica se place pour Mathieu Goss, équipe Green Edge, ex-équipe Green Edge, devenue Orica Green Edge. Est-ce que ça sera la première victoire pour ce tout nouveau sponsor? Mathieu Goss, il est revenu avec... attention, une chute est intervenue. Et tout le monde essaie de se replacer. Cassure, pas trop. Ah, c'est Taylor Phinney qui vient d'être pris. Là, il a un ennui mécanique. Il n'arrive pas à remettre la chaîne sur le plateau. Taylor Phinney, ne pas s'affoler. Le problème, c'est qu'il est à 8 km de l'arrivée. Hein. Oui, 8 km de l'arrivée. Et là, il peut perdre son maillot rose. Regardez ce joli vélo. On l'avait senti, hein, le coup dans le coin de l'équipe BMC. Les mécaniciens avaient préparé ce vélo. On s'affole, il ne va pas repartir avec ce vélo. Aïe, Taylor Phinney. Ah si, il repart avec ce vélo. Ben, combien de jours il peut le garder? Il peut le garder un paquet de jours, mais il peut le perdre aujourd'hui. Hier, il avait fait 8 km 700 de prologue. Il est parti pour en faire 7-800 pour essayer de garder cette tunique rose. Taylor Phinney qui tombe à moins de 8 km de l'arrivée. Et quelle va être l'attitude de l'équipe Sky, hein? N'oublions pas que l'équipe Sky souvent veut vraiment accélérer dans les 2 ou 3 derniers kilomètres pour amener Mark Cavendish. Mais là, il y a la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher ce maillot rose. Si l'équipe Sky décide vraiment d'accélérer, on peut évidemment penser que les équipiers de Taylor Phinney vont se relever, mais il peut y avoir un beau match. Mais pour l'instant, on ne voit pas un d'équipier de Taylor Phinney se relever. Et attention, parce que Taylor Phinney, il avait mis 9 secondes à tout le monde. C'est-à-dire qu'un garçon comme Robbie Hunter aujourd'hui, eh bien, il n'est plus qu'à 19 secondes du maillot rose de leader. Alors, certes, ça paraît compliqué pour le Sud-Africain de remporter le sprint, mais voilà, les sprinteurs, avec Taylor Phinney, qui pour le moment est hors course, hein, il a un problème mécanique derrière, un problème de patin apparemment. Oh, on prend la clé, monsieur le mécanicien. Oh là 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 là. Non, mais c'est surprenant par contre de ne pas voir d'équipier. N'oublions pas que tous les coureurs sont munis d'oreillettes et au directeur sportif d'annoncer. Et voilà, l'équipe Green Edge accélère, l'équipe Sky va également faire un gros travail. On est dans les 7 derniers kilomètres, on est à moins de 9 minutes maintenant de l'arrivée. Et puis, est-ce que Taylor Phinney va se mettre dans le sillage des voitures? N'oublions pas que les commissaires peuvent mettre une vingtaine de secondes de pénalité si le coureur reste trop longtemps dans le sillage de son directeur sportif. Bon, on est tolérant bien évidemment, là c'est suite à un incident mécanique, mais apparemment Taylor Phinney va être attendu. On voit, voilà, on commence à voir un coureur. Il y a encore Sant'Ambrogio qui faisait le boulot tout à l'heure devant pour lui, qu'il a peut-être attendu maintenant. Taylor Phinney qui se lance à la poursuite d'un peloton lancé maintenant à très vive allure avec les Sky qui roulent déjà pour Mark Cavendish. 6 km 200 de l'arrivée. Ouais, Svein Tuft également, le champion du Canada qui faisait un gros travail pour l'équipe Green Edge. C'est Danilo Weiss qui l'a attendu, le Suisse.
Vice, ouais, je sais pas pourquoi Vice, c'est pas irrégulier, non, c'est pas irrégulier. Mais c'est bien lui. C'est lui? Oui, oui, c'est bien Danilo. Comment on dit, ça fraude, faut être vigilant dans. Ça va rentrer, ouais. ça va rentrer. Hein. Je pense qu'il va profiter du siège des voitures. Mais Il y a 25 secondes, hein. 25 secondes tout de même, 24 là, maintenant. Et on va peut-être faire relever d'autres. On voit Torusov, hein, qui lui évidemment n'a pas attendu. Ah bah non, parce qu'il va jouer le sprint peut-être un petit peu, Torusov. Le sprint. On voit Arnaud Desmar également qui fait son apparition. Je le cherchais tout à l'heure dans les 10 derniers kilomètres, je ne le voyais pas. Il est sur la droite, maintenant sur la gauche de votre écran, sur la droite de la route, avec encore 2 équipiers à ses côtés. Probablement Bonnet et Delage. Taylor Phinney lancé dans un nouveau prologue après sa victoire hier sur 8 km 700. Il vient de tomber au plus mauvais moment, Taylor Phinney, et il est en train de perdre son maillot rose. Heureusement, son coéquipier le Suisse Danilo Vice l'a attendu et ils sont en train de rentrer. Ils n'ont plus que 5 km pour se faire parce que devant, les Garmin emmènent maintenant et bien entendu, d'une certaine façon, l'équipe Sky. On roule maintenant pour Tyler Farrar. Regardez, tout le monde. Et numéro, comment il nous a bouché ces 25 secondes. Oui, grâce à Danilo Vice, on voit Alessandro Ballan également. Alessandro Ballan en personne. En personne qui a attendu Taylor Phinney. Quand on a 21 ans, qu'on voit un ancien champion du monde vous attendre. Ah, ça, on doit avoir des frissons. On doit avoir des frissons sous le maillot rose là. Et Danilo Vice, lui, va rester à sa position, en dernière position. Il a fait son job. On ne sait jamais s'il retombe. Mais c'était bien joué stratégiquement de la part de l'équipe BMC. Il ne faut pas faire non plus attendre 4 coureurs. Il faut être progressif dans l'attente. On a fait attendre d'abord Danilo Vice. Et un peu plus loin, on a fait attendre Alessandro Ballan qui maintenant va faire l'effort pour replacer le maillot rose aux avant-postes. N'oublions pas que si une chute intervient dans les 3 derniers kilomètres, eh bien pas de souci. Ce coureur sera classé dans le même temps, mais il y a encore 1 kilomètre à parcourir et on n'est jamais à l'abri d'une deuxième chute. Donc là, Alessandro Ballan est en train d'essayer de replacer son maillot rose. Ça bouge de partout avec Guardini aussi qui est en train de remonter dans la roue de 3 de ses coéquipiers. Il s'est fait un petit peu écarter là. Robbie Hunter qui est parfaitement placé juste devant Tyler Farrar. Ça frotte déjà. Farrar qui met un petit coup d'épaule. On essaye de se dégager. Et on voit Guardini, on voit Belletti également, le coureur de l'équipe AG2R à la mondiale qui a pris le parti de prendre la roue du jeune Italien. Manuel Belletti. Et Pozzato, on en parlait, il est là. Filippo Pozzato en 2e position. Derrière Jeremy Hunt. Bernard Tezel en 3e position, juste devant Mark Cavendish. On n'aperçoit plus les FDJ pour Arnaud Desmar. Et on ne voit pas Geraint Thomas. C'est un petit peu étonnant, Geraint Thomas, de ne pas l'avoir dans le sprint, on le rappelle. Il est bien placé au classement général puisqu'il est 2e ce matin, à 9 secondes seulement de Taylor Phinney. Il y a des bonifications à la fin. Ouais, on ne peut pas courir tous les lièvres dans cette équipe Sky. Ouais, mais Geraint Thomas, on devrait le voir normalement au niveau de la flamme rouge. Le voilà. Et il arrive, Geraint Thomas, il suffit qu'on parle de lui en train de replacer le champion du monde. Il ramène Mark Cavendish, tout simplement. Il est en train de ramener Mark Cavendish. Un bel effort, un solitaire. Vous en parlez de Manuel Belletti qui s'est bien placé. Ancien vainqueur d'étape sur le Giro. Manuel Belletti, le sprinter italien de l'équipe AG2R la mondiale. Oui, c'était dans un groupe d'échappés. Et là, c'est un peu différent. Ouais, la route qui se rétrécit à plusieurs moments. Il faut, si on est sprinter, absolument rester parmi les 4 ou 5 premiers. On prend l'itinéraire bis pour essayer de se replacer. Ah, mais il y a un petit peu plus de mètres à faire pour réintégrer l'avant du peloton. Ensuite 2 km 500 maintenant de l'arrivée. Un sprint qui s'annonce pour cette première étape du 95e Giro. L'année dernière, c'est Mark Cavendish qui avait remporté cette première étape. Allez, de nouveau Filippo Pozzato. Gros travail de l'Italien. Qui travaille, il travaille, il ne va pas faire le sprint, il travaille pour Andrea Guardini, on le rappelle. Et ça y est, on a accéléré pour les équipiers de Mark Cavendish. Il y a du monde pour la Sky. Torusov bien placé également. Théo Boss qui était en train de se replacer également. Avec un gros travail des équipiers de Théo Boss. Théo Boss donc dans la roue de Marc Renshaw. Et Colnago pour Sacha Modolo. Ouais, 161, Marc Renshaw est dans la roue. Donc Théo Boss avec le dossard 163. C'est clair, Marc Renshaw fait le boulot pour Théo. Cavendish qui se démène, qui est toujours bien. On le cherche, regardez, ses coéquipiers se retournent. Il est là, juste derrière. Mais ceux qui sont très bien, ce sont les Garmin. Ouais, les Garmin de Tyler Farrar. Même si, oulala, Tyler Farrar s'est fait une frayeur, il a voulu garder. Arnaud Desmar a été remonté, il est là, Arnaud Desmar, il n'est pas très loin. Arnaud Desmar, il va faire le sprint. Regardez bien son dossard, c'est le dossard 83. Il est dans la roue de Michael Delage.
Eh ouais, hein, on voit Robbie Hunter se retourner, Tyler Farrar qui va se replacer. Il s'est vraiment fait une grosse frayeur, l'Américain. Il faut prendre la route Cavendish là. Il faut prendre la route de Cavendish, lui-même emmené par Geraint Thomas. Les deux FDJ qui sont là autour d'Arnaud Démare. Et devant, ça emmène vitesse du TGV maintenant pour Tyler Farrar. Guardini qui se fait remonter par les Farnese. Oh, ça va être très rapide ce sprint à 1 km de l'arrivée maintenant. Mathieu Goss sur la droite de la route qui est encore un équipier. Et Mark Cavendish calé dans la roue de Geraint Thomas. Ça lance, est-ce que ça va lancer de très très loin? Les Sky bien en formation. Arnaud Démare un petit peu enfermé pour le moment. Nous sommes dans le dernier kilomètre et ce sont les Garmin qui lancent les premiers. Ce n'est pas très surprenant pour Tyler Farrar. Un gros effort fait par ses coéquipiers. Mathieu Goss aussi qui a du monde autour de lui. Ouais, Mathieu Goss qui a quelques équipiers assez bons sprinteurs. On voit Graham Brown pour l'équipe Rabobank en train de chercher du regard Théo Boss. Ouais, Théo Boss il est coincé là derrière en coureur de l'équipe BMC. Et voilà le dernier virage. Il est bien phare, il est très bien emmené. On va essayer de ramener maintenant derrière. C'est tombé derrière. Arnaud Démare est passé, me semble-t-il. Il est un petit peu derrière. On lance, c'est Hunter qui lance, bien entendu, pour son sprinter Tyler Farrar. Et derrière, c'est Geraint Thomas qui lance pour Cavendish. Et ils vont peut-être être battus sur la ligne d'arrivée. Non, regardez Arnaud Démare qui va faire son effort maintenant. Oh, c'est bien ce qu'il est en train de faire, Arnaud Démare. Il va peut-être le faire, Arnaud Démare. Il va falloir tenir 50 mètres encore. Arnaud Démare qui est à la lutte avec Mathieu Goss. Et c'est Mark Cavendish qui va s'imposer devant l'Australien. La 3e place pour Arnaud Démare. Quelle étape d'Arnaud Démare. Premier sprint dans un grand tour. La 3e place. Mais le plus fort, comme d'habitude, c'est le patron, c'est le boss, c'est le champion du monde. C'est Mark Cavendish. Ah oui, vraiment très bien amené. On a lancé de très loin. On a perdu des sprinteurs dans ce dernier virage à l'image de Théo Boss. C'est Théo Boss qui est tombé. C'est Théo Boss qui est tombé. De Alexander Kristoff également, le champion de Norvège. Le coureur de la Katusha qui reste sur le bitume d'Herning pour le moment. Du côté de chez Lotto également, certains se sont retrouvés au sol, mais c'est vrai qu'un très gros sprint. On a vu Arnaud Démare qui avait encore un équipier. On a vu Mark Cavendish qui avait encore Geraint Thomas dans le final. Et ensuite, on n'a pas vu Tyler Farrar, Mathieu Goss qui lui aussi possédait 2 ou 3 équipiers dans les 2 ou 3 derniers kilomètres. Ah, si je pouvais prendre des photos, vous auriez vu la tête de Jackie Durand à 50 mètres de la ligne. Il a fait non. Il a vu le gamin Arnaud Démare sortir comme ça. Il était en tête à 50 mètres de la ligne, alors que Mathieu Goss et Mark Cavendish profitaient encore de l'aspiration d'un dernier coéquipier. Alexander Kristoff, ça va pas très bien pour le Norvégien du team Katusha. On l'a vu, l'arcade ensanglantée. Et Mark Cavendish s'impose à nouveau sur le Giro. C'est véritablement l'homme du Giro, Mark Cavendish, présent le jour où on l'attendait. Première étape et première victoire. Comme l'année dernière, Mark Cavendish est en forme, on le savait. Ouais, et puis toute son équipe a travaillé toute la journée. On revoit donc ce dernier virage et on voit Théo Boss. Voilà. Oh là là. Derrière, Kristoff, il en prend une bonne. Ah ouais. Et c'est tombé en 10e position. Et regardez, Graham Brown qui dit à Mark Renshaw, vas-y, fais ton sprint. C'est pour toi. Théo est regardez, au sol. Arnaud Démare va prendre la roue de Mark Renshaw. Je pense que c'est lui qui est là. Non, je ne pense pas que c'est William Bonnet qui est là. C'est William Bonnet. Arnaud arrive juste derrière. Il va gicler derrière Mathieu Goss, prendre la roue de Mathieu Goss. Et là, il décide de lancer le sprint à plus de 200 mètres de la ligne. Et Mark coupe son effort. Tyler Farrar est battu. Et Mark Renshaw, regardez ce petit regard vers Arnaud Démare. Il se dit non, mais il va quand même pas m'aligner le gamin. Et là, on retrouve du gros Mark Cavendish avec dans sa roue l'ancien vainqueur, 2 anciens vainqueurs donc de Milan-San Remo, Mathieu Goss. Ouais, et puis derrière, il y a Tourousov, un champion du monde également. Il est là, Arnaud Démare. Vous vouliez savoir s'il pèserait sur les sprints. La réponse en image, mais la victoire, elle est encore une fois pour Mark Cavendish. Ouais, et derrière, on retrouve Ferrari, on retrouve Mark Renshaw. On retrouve Thor Hussoff et un peu plus loin William Bonnet également qui vient prendre une place parmi les 10 premiers. Alors bien sûr, il y a cassure. C'est pas Arnaud Démare. C'est Geoffrey Soupe, non? Qui vient faire la place. Non, Arnaud, il est à droite. Ah, attendez. Ah ouais, c'est pas Arnaud qui va faire la place là-bas. J'ai un doute. Bah moi aussi j'ai un gros doute. J'ai pas reconnu Arnaud là sur le plan qu'on nous a proposé du visage. On va peut-être mieux le voir là. Ça serait quand même énorme. Non, c'est pas Arnaud ça. Mais non, c'est pas Arnaud Démare. C'est pas Arnaud Démare. Geoffrey Soupe qui avait été le meilleur hier dans l'équipe FDJ sur l'exercice du prologue. Alors c'est Geoffrey Soupe qui est là, c'est une énorme surprise. Une énorme surprise. On attendait Arnaud.